Le collectif Métro de Nantes a présenté il y a quelques jours un projet d'une ligne A de 16,5 km avec 19 stations. Un tracé circulaire pour irriguer d'abord Saint-Herblain, Nantes, Rezé et Saint-Sébastien, oui, sans passer par l'hypercentre. Avec nous pour en parler ce soir, Roland Géorgier, vous êtes membre de ce collectif. Alors la présentation de cette ligne A a été faite la semaine dernière. Est-ce que c'était un moyen aussi d'apporter un peu de crédibilité à un projet que vous portez depuis 6 mois au sein de ce collectif ? Bonsoir. Effectivement, on a décidé d'oser présenter une ligne aux Nantais, une ligne peut-être probable à amender, Ouais. car on pense que ce débat ne peut pas être alimenté s'il n'y a pas quelque chose de concret. Et ce qu'il y a de plus concret, eh bien, c'était le tracé d'une hypothétique ligne qui est ouverte, bien entendu, à la réflexion et aux apports de tous les Nantais. Alors comment vous l'avez imaginé justement cette ligne ? Vous aviez des experts avec vous, des transports urbains ? Tout à fait. On a eu des personnes qui sont intervenues lors de notre première réunion publique. On est, pour nous resituer, on est un collectif très jeune, puisqu'on est un collectif qui a été créé au mois de mars, composé de citoyens, de citoyennes nantaises. Et donc, on a eu effectivement des interventions de personnes qui ont tiré des expériences, notamment des lignes de Rennes, de Toulouse, dont on a essayé de réfléchir avec des villes qui seraient et européennes, mais surtout françaises, et surtout à la taille de la métropole nantaise. Parce que je crois que Rennes va bientôt ouvrir justement sa deuxième ligne de métro. Vous avez aussi, je crois, au sein du collectif des membres du réseau parisien, la RATP, des anciens membres en tout cas. Oui, on a même des gens qui ont travaillé à la RATP, donc qui nous font ce retour d'expérience qui est très très concret sur le terrain. Et on peut dire que c'est pas une entreprise aussi anonyme puisqu'elle crée une passion et une envie. Présentez-nous un petit peu ce métro. Quel type de métro ce sera ? Est-ce qu'on est sur un métro avec conducteur, un métro automatique ? Alors, on est vraiment sur un métro qui, dans les propositions qui nous ont été soumises, nous semble le plus pertinent, c'est-à-dire un métro, pour faire simple, sur le modèle rennais. C'est-à-dire un métro automatique. Ouais. Et qui permettrait beaucoup de flexibilité notamment. Et c'est à peu près le genre de métro qui est adapté par toutes les villes qui ont là une taille similaire à la ville de Nantes. Alors vous avez ce projet, maintenant il faut convaincre. La présentation de cette ligne a suscité des réactions de la part d'élus locaux. Je vous propose par exemple de lire celle de Johanna Roland, maire de Nantes, qui explique « Je constate que les villes qui ont un métro n'ont pas ce réseau efficace de tramway. On pourra naturellement en débattre, notamment lors des états généraux de la mobilité durable. » Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un métro dans une ville où il y a déjà plusieurs lignes de tramway et des nouvelles encore qui vont être prévues, qui sont programmées en tout cas à Nantes ? Alors, on a effectivement noté les propositions de Madame la maire. Ouais. Et effectivement, ça nous semble quand même relativement un petit peu limité au vu des ambitions qu'elle affiche pour notre ville, donc à savoir que la métropole de Nantes, la ville et métropole de Nantes gagne 9000 habitants par an. Ouais. Quand elle parle de la création de ces nouvelles lignes, c'est en fait des extensions et plutôt d'ailleurs des raccordements de la ligne 1 et de la ligne 3 et 2. Donc c'est en aucun cas des créations de nouvelles lignes de tramway. Et on sait que par retour d'expérience des usagers que nous avons pu rencontrer et qui sont à la base de ce mouvement réellement, ces lignes de tramway sont déjà extrêmement saturées. C'est quoi l'avantage du coup du métro par rapport au tramway ? Alors, les avantages sont multiples. Le premier avantage, notamment, c'est d'apporter une plus grande flexibilité. Ouais. Alors ça, il est évident que si on se base sur l'expérience de Rennes, on constate notamment qu'on est capable de répondre immédiatement à un afflux de passagers. En 2 minutes, grosso modo, à Rennes, ils sont capables de lancer des nouveaux wagons et un nouveau métro. Voilà. La deuxième chose, évidemment, ce qui nous semble pour nous le plus important, c'est que c'est un moyen capacitaire. C'est-à-dire que on parle ici d'un transport sur cette ligne qu'on n'a non pas imaginé mais proposé à réflexion, elle pourrait transporter 160 000 personnes par jour. Donc il y a ce côté capacité. 160 000 ou 200 000 personnes minimum par jour. On sait par exemple qu'à Toulouse, ils sont actuellement en train de remodeler leur modèle de métro pour transporter 400 000 personnes par jour. Alors il y a cette capacité, il y a aussi ce tracé où on est vraiment autour finalement, tel un périphérique presque. C'est quoi ? C'est mal adapté en fait le système de circulation selon vous, un système un peu en étoile ? Alors ce système, il faut le dire, on y est attaché aussi.
On n'est pas des fétichistes du métro. Il est donc bien entendu hors de question de démonter les lignes de tramway ou de je ne sais quoi. Évidemment, on est parti de 2 systèmes pour compléter cette offre existante. Cette idée donc on pourrait presque parler de périphérique. Nous, on aime bien parler de ceinture de sécurité. On a constaté qu'il y avait notamment les usagers, nous l'ont rapporté assez souvent, on voit des interruptions notamment avec cette hypercentralisation qui se trouve à Commerce. Donc ce métro, c'est pour désengorger aussi le périphérique ? Exactement. Alors, il y a plusieurs capacités. Quand on a un souci à Commerce, manifestation, divers incidents, c'est la possibilité de pouvoir continuer à se déplacer dans notre ville, dans la cité, au cœur de la cité. Ça servirait en quelque sorte de ceinture de sécurité. Deuxième chose, effectivement, on s'est basé sur les densités de population pour le tracé. Or, on a remarqué que certains quartiers étaient très denses, comme je pense par exemple à Dervalière, et finalement peu desservis, soit par des lignes de chronobus tout à fait insuffisantes. Et enfin, évidemment, capter à la périphérie, ce n'est pas que on essaye de porter le débat non pas sur le métro de la ville de Nantes, mais de la métropole nantaise. Alors, il y a un autre débat, je voudrais qu'on en parle avant qu'on finisse cette première partie d'émission. Le coût, évidemment, d'un tel projet. On parle de 1,8 milliard d'euros avec le matériel. Regardez par exemple cette réaction de Bertrand Affilié, il est maire de Saint-Herblain, vice-président de Nantes Métropole en charge des transports. Il explique que ça coûte 4 à 5 fois plus cher que le kilomètre de tramway. Comment on finance un tel projet ? Le chantier du siècle, on l'appelle parfois. Mon Dieu, le chantier du siècle. Alors, je pense que généralement, de toute façon, on constate dans les villes qui se lancent dans des infrastructures lourdes les mêmes réactions qui portent souvent sur l'aspect financier. Alors, on est en accord avec Monsieur Affilié quand on s'est lancé dans cette réflexion commune. Comment on le finance, on a bien ce projet ? Alors, nous, on pense qu'il est finançable. Alors, tout d'abord, on voudrait revenir quand même sur cette histoire de coût. Il nous semble plus pertinent de prendre le coût transport passager. Je m'explique un petit peu, si vous permettez. C'est-à-dire que... Il va falloir être très rapide. D'accord. Alors, je vais y aller très très vite. Grosso modo, il coûte beaucoup plus cher le kilomètre de transport passager en tramway qu'en métro. Comment on finance ? Eh bien, c'est 40% d'autofinancement de la part de la ville de Nantes. Nous avons appris récemment au mois de juin, si ma mémoire est bonne, donc que les finances de la métropole étaient excellentes. 40% d'emprunt. Sur ce, on peut s'inspirer du modèle rennais, puisque la métropole de Rennes a contracté un emprunt auprès de l'Europe après des dossiers de validation très intéressants et qui leur permettront d'être remboursés. Et enfin, il y a 20% aussi qui vont être attribués par des subventions. Même si nous avons conscience que les dotations de l'État sont en baisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On suivra bien sûr ce dossier qui va peut-être prendre une place plus importante au cœur des débats pour les élections municipales.